in a revolving door. Salut les guerriers. Alors sympa le petit nouveau générique là. J'ai essayé de changer un peu tous les génériques de toutes les thématiques sur la chaîne. Dites-moi en commentaire surtout si vous aimez, sinon je rechange tout. On se voit aujourd'hui pour une fitness évolution. Je vais vous présenter mon programme que je fais actuellement tous les lundis. Une vidéo concernant une séance que je fais durant la semaine, sachant que je m'entraîne 6 fois sur 7, donc 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos, 3 jours d'entraînement, 1 jour de repos. Aujourd'hui, on attaque avec le jour 1 et c'est pas les pecs. On va changer, on va s'adapter. À la salle, ils font tous les pecs le lundi. Du coup, pour avoir des machines de libre, même si je m'entraîne à des horaires où ça va, il n'y a pas de monde, j'ai pris l'habitude de travailler le dos le lundi. Donc aujourd'hui, c'est le dos. J'espère que vous êtes chaud. On va envoyer du lourd. Mais avant ça, petite collation de 11 h. On est des bodybuilders. La protéine, elle est là. Mais vous le savez, on ne mange pas que ça. Faut pas croire que c'est magique. Là, on a la prot. Pour faire du muscle, il faut ceci. Mais il faut aussi cela. Donc là, glucides, très bon avant l'entraînement. Et encore d'autres sources de protéines et de glucides qui vont aussi nous apporter des fibres avec la banane. J'avale ça et puis on se retrouve tout de suite à la salle. Je suis malade. Je voulais mettre un effet HD des... Putain. Ah mais je suis sûr qu'il fuit. Putain, casse les couilles. Bon, on reprend la vidéo. Et là on y va vraiment. Go at the gym. Yes, yes, I speak English. Very good accent. Follow me. Direction Basic Fit de Arras. D'ailleurs dans ce Basic hier soir, non hier, ça on est lundi 13. Samedi j'ai rencontré un abonné de la chaîne. J'étais bien surpris. Donc s'il regarde la vidéo, salut à lui. Et là bah, on y retourne. Il est 11h30. Direction Basic Fit. Et on va faire une séance d'eau comme je vous l'ai dit. Donc en fait j'ai refait tout mon programme de musculation. J'étais sur quoi? Ouais, j'étais sur un... Comment ça s'appelle? J'étais sur un push-pull leg pendant 2-3 mois. Après mon retour de vacances, je saurais plus vous dire quand exactement. Et j'ai beaucoup gagné en force. Mais maintenant mon corps il s'est habitué. Et c'est pas un programme qui marche forcément sur moi, le push-pull leg. Donc je suis reparti sur un bon vieux split qui m'a bien... Un bon vieux split qui a bien fonctionné sur moi. Où je vais mettre en avant le travail sur mes bras. Pour reprendre un peu de la masse au niveau des biceps et des triceps. Parce que j'ai un peu perdu là en volume. Avec le push-pull leg. Le push-pull leg, vous savez, les bras ils sont bâclés. Hein. On fait les pecs, on fait le dos et les jambes. Ça s'arrête là. Donc là j'ai ma séance bras dans la semaine, que vous verrez d'ailleurs si vous continuez de regarder les vidéos. Et en plus de ça, après ma séance dos, vous verrez j'ai une partie biceps. Et après ma séance pec, j'ai une partie triceps. Donc l'accent sur les bras, mais aussi l'accent sur mon point faible, qui est le point faible de la plupart des pratiquants en musculation je pense, les mollets. Donc je les fais pratiquement tous les jours maintenant. Un jour sur 2 à la salle. Et là aujourd'hui c'est le jour des mollets. Donc dos, biceps, mollets. Aujourd'hui on a une grosse séance qui nous attend. Fini les séances d'1 heure. Là on en a au moins pour 1h30. On en profite, on a du temps devant soi. Donc on charbonne et on essaie un maximum de progresser. On dirait que je suis un gros lard dans cet angle là, non?
je vous ai calé, vous pouvez pas voir comment, hein. J'ai une perche en dessous de l'appareil photo, je vous ai calé dans un endroit de la voiture pour pas que ça bouge quand je roule. Franchement, on dirait que c'est bien fait là, de là où vous êtes vous. Mais moi c'est un vrai travail d'arabe. Il y a des pinces, il y a du scotch, mais ça tient. Je peux rouler et vous me voyez. Voilà, Bastos, là, t'es où? J'ai besoin d'un caméraman. Pimous, faut revenir. Hein. Bon, allez, je vous laisse, musique, et on est parti. C'est quoi? Nul, nul. Voilà, là je monte progressivement les charges. Je retravaille la technique puisque le soulevé de terre c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de travailler. Lorsque j'étais débutant, je ne le mettais jamais dans le programme parce que je le trouvais trop compliqué. Donc là, j'apprends seulement ce mouvement de base. Et il est très important de recommencer le plus tôt possible à l'apprendre. Donc vous verrez, je vais faire 3 séries de 8. Je vais pas mettre très lourd, 100, 110 kg, pas plus. Là, je fais quelques séries de chauffe pour revoir ma technique et ensuite on y va. Regardez bien la technique, je vais essayer de bien la décomposer. Elle est en 3 parties. Flexion genou, flexion hanche, puis on descend les jambes jusqu'à ce que les mains rattrapent la barre. Bien sûr, dos bien droit et on initie le mouvement par une poussée des jambes. Tirez pas directement avec le dos. D'abord poussez les jambes vers le haut et ensuite tirez avec votre dos. Là, j'ai oublié de vous dire aussi les pieds au milieu de la barre. Et là, la flexion des genoux, c'est jusqu'à ce que les tibias touchent la barre. Voilà, je vais quand même vous mettre la barre à 110. Donc 3 x 8, premier exercice. Voilà, fin du soulevé de terre. Donc super ressenti au niveau des lombaires. Et maintenant, prochain exercice. Alors, focus. Voilà, je mets tout sur mon téléphone et je rectifie mes charges. Je change les exos si ça va pas. Donc là, deuxième, vous voyez, c'est rowing. On est parti. Bon, vous voyez, je me sers d'un petit steps. C'est juste parce que j'ai des jambes trop petites et des bras trop longs. Du coup, sinon ça touche ici, là, à chaque rep.
troisième exercice, on passe aux tractions et on aura besoin des chaînes d'esclaves. Pour se lester, on va mettre 20 kg et on va faire 3 séries de 8 répétitions à 20 kg, lesté à 20 kg. Et ensuite la dernière série, on fera une méthode d'intensification. Ça, vous pouvez le faire sur tous les exercices, c'est le 6-20. Donc 6 répétitions très lourdes, maximum de charge possible pour 6 reps. Et ensuite on délègue de 50% de la charge pour faire 20 répétitions. Je vous montre ça. Ouais, d'accord, je ne ressemble à rien à cette chaîne entre les jambes, mais bon. Peut-être un peu le... J'ai trouvé que c'était un peu haut. Ouais, donc moi je faisais des tractions, sachant que je pèse approximativement 73-74 kg, plus les 20 kg qu'on avait, on va dire 93, et là je dois décharger de 50%, donc on va faire le calcul vite fait, et on va dire 40 kg, et on est parti 20 reps. Ça, je peux vous dire que ça pique vraiment, essayez-le sur n'importe quel exercice. On va rester à la poulie là, sauf que j'ai changé la prise. On va travailler en prise serrée pour accentuer le travail sur les biceps. Et parce que c'est aussi une prise que j'ai pas beaucoup travaillé en tirage vertical. Je fais ça avec un superset en pullover à la poulie. Donc 12 et 12, 3 fois. Vous avez vu, vous enchaînez et sur exercice en tirage à la poulie en prise serrée, vous avez vu, je fais des répétitions assez rapides avec pas une grosse amplitude de mouvement parce que sur cet exercice là en prise serrée j'ai mon épaule qui coince, donc je peux pas trop forcer. Donc si vous avez ce même problème, il suffit juste de tirer les épaules à l'arrière, de les garder tout au long du mouvement en arrière et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Cinquième exercice, ça sera du rowing prise serrée, donc pour toujours cibler un peu plus les biceps, toujours en bossant le dos bien sûr. Et on va enchaîner ça avec des papillons à la poulie. Donc ça c'est un exercice, là je fais un superset, je prends 2 machines. Je vais prendre cette machine là pour le tirage rowing prise serrée, et je vais prendre, là je vais préparer la poulie vis-à-vis. J'utilise 2 grosses machines, 3 poulies au total, donc ça je pense pas que vous puissiez le faire si vous entraînez à des heures où c'est blindé en salle, donc après 17 heures. Donc moi je le fais parce que j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans des heures où il n'y a personne. Et pour remplacer le papillon à la poulie, prenez simplement des haltères. C'est le même mouvement mais aux haltères. Reps, on enchaîne avec l'autre exercice. Allez, pas plus de 30 secondes. Beaucoup trop lourd pour le papillon à la poulie là. Je vais baisser directement, c'est un exercice de finition, ça sert à rien de mettre lourd. Travailler lourd sur les 2-3 premiers exos, pas plus. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, je prends 2 minutes pour les exercices où je mets lourd. Donc sur soulevé de terre, rowing, traction. Et là pour ce que vous êtes en train de voir avec les supersets, je prends 1 minute à 1 minute 30, c'est largement suffisant. Je cherche pas à mettre lourd, je cherche à avoir un bon tempo et une bonne contraction surtout.
Bon, donc la séance dos elle est terminée. Je vous laisse maintenant avec les images des 2 exercices bras curl incliné et curl spider. Ensuite je fais les mollets et puis on se retrouve dans ma voiture. À tout à l'heure. J'espère que c'était une bonne séance pour vous. Ça l'était pour moi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like sous la vidéo. Commentez, partagez, faites plaisir à vos potes. Si vous kiffez ce genre de vidéo, ça fera peut-être plaisir aussi à vos potes. Et nous, ça nous fera monter en abonnés. Je compte sur vous. À la prochaine.